Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 14 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 5 verset 13 et nous lirons dans 3 versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Parole de vie 2017 nous dit « Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. » Et Bible du Semeur nous dit « L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Attitude chrétienne. Attitude chrétienne, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 14 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, vivant dans ce monde, les croyants vivent les mêmes situations que tous les autres humains. Car les réalités de ce monde dans lequel nous vivons atteignent tout le monde, sans exception, même si cela se fait de différentes façons. Pour tout être humain, il y a des temps de souffrance et des temps de joie. Ce qui doit faire la différence, c'est notre attitude, l'attitude adoptée dans ces situations. Le texte de ce jour nous montre l'attitude chrétienne à adopter dans la souffrance ou dans la joie. Ce sont des attitudes qui doivent montrer notre identité devant les hommes et notre dépendance devant Dieu, notre Père et Seigneur. Voyons ces attitudes ainsi que leurs implications. D'abord, attitude dans la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » La souffrance ne plaît à personne. Personne. Cependant, devant cette souffrance, il y a des réactions diverses qui ne sont pas toutes bonnes. Il y a parfois des murmures, il y a la révolte, il y a le découragement, il y a même la colère. Pour le chrétien, Dieu demande que nous ayons l'attitude de prière, ce qui exprime deux choses principalement. Quand nous sommes dans la souffrance et que nous prions, cela exprime deux choses. D'abord, la confiance à Dieu, qui rejette les inquiétudes. Quand nous avons confiance en Dieu, nous devons parvenir à rejeter les inquiétudes. Et la deuxième chose, c'est l'espérance en Dieu. Quand nous prions dans le temps de souffrance, c'est que nous espérons en Dieu qui agira certainement en son temps. Bien aimé, certains croient que la prière est une paresse ou une irresponsabilité. Non. Cependant, nous voyons à travers la Bible et l'expérience chrétienne comment la prière efficace, ainsi qu'il est écrit, la prière efficace amène beaucoup de solutions. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « La prière d'un homme juste est très puissante. » Bien aimé, quand quelqu'un est dans la souffrance, eh bien qu'il prie. Cela montre sa confiance à Dieu et son espérance à Dieu. Deuxième attitude, attitude dans la joie. Philippiens chapitre 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Plusieurs personnes se sont perdues à cause de la joie qui a donné lieu à des excès et comportements non recommandables. Cela a été le cas depuis les temps anciens. Pendant les temps de réjouissance, bien-aimés, la tendance est d'exploser et de dépasser les limites de la décence. Il y a des excès de table, il y a l'ivresse, il y a l'immoralité pendant les temps de joie. Le chrétien, lui, doit avoir une attitude responsable dans la joie qu'il doit exprimer. Deux choses particulièrement, sa reconnaissance à Dieu, de qui nous vient tout, selon Jacques chapitre 1, verset 17, tout vient, toute grâce, tout don parfait vient de l'Éternel.
Et aussi, cela exprime son témoignage devant le monde, proclamant que c'est Dieu qui nous procure la joie. Je me réjouis, je suis reconnaissant à Dieu, mais je montre au monde que c'est Dieu qui nous a procuré cette joie. Ainsi, Hébreux chapitre 2, verset 12 nous dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Quand nous sommes dans la joie, nous proclamons notre joie, nous chantons des cantiques afin que nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu, mais aussi afin que nous puissions témoigner devant le monde que c'est Dieu qui nous procure cette joie. Troisième leçon, bien-aimés, identité et dépendance. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, comme le dit Christ dans Jean chapitre 17, verset 16. C'est pour cela que Paul nous dit dans Romains 12, 2, de ne pas nous conformer au siècle présent, parce que nous ne sommes pas de ce monde, de ne pas nous conformer au siècle présent, bien-aimés. Notre attitude devant la souffrance et devant la joie démontre deux réalités profondes devant le monde et devant Dieu. L'attitude est une expression, est une démonstration. La première chose, bien-aimés, c'est notre identité que nous démontrons. Le monde doit connaître notre identité de chrétien, pas par des discours ou des déclarations, mais par notre attitude à travers nos paroles, notre habillement, notre comportement en société, afin d'attirer plusieurs au Seigneur. Ainsi, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Deuxième démonstration ou deuxième expression, dans la joie ou dans la souffrance, c'est notre totale dépendance. Bien-aimés, alors que devant la souffrance, ceux qui n'ont pas d'espérance murmurent et parfois cherchent des solutions immorales, le chrétien doit démontrer à son Père qu'il est confiant et qu'il attend son intervention dans la confiance. Et dans la joie, contrairement à ceux qui se livrent à des excès, le chrétien chante des louanges reconnaissant que tout vient de Dieu. Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Devant une situation, l'attitude adoptée montre notre identité et nous ouvre les portes de bénédiction de la part de Dieu, qui voit nos cœurs, mais aussi nos attitudes dans ce monde. Pour le chrétien, la souffrance ne doit pas être une occasion de se plaindre, de murmurer ou de baisser les bras, mais plutôt une occasion de prier le Seigneur, dont les oreilles ne sont pas dures pour nous écouter. La joie, quant à elle, ne doit pas nous conduire à des réjouissances qui nous éloignent de Dieu, mais plutôt à des chants de louange à celui qui a nos vies entre ses mains, Dieu. Bien-aimés, dans la souffrance et dans la joie, adoptons toujours des attitudes chrétiennes pour notre identité et pour glorifier notre Seigneur. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, ô Dieu de gloire. Il est vrai, Seigneur Dieu de gloire, que devant la souffrance et devant la joie, parfois nos attitudes, Seigneur, ô Dieu, ne reflètent pas notre identité, ne reflètent pas, Seigneur, notre identité chrétienne. Aide-nous, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que dans la souffrance, il y a des choses difficiles. C'est le vent qui est en train de nous accabler. Mais aide-nous, Seigneur de gloire, à nous souvenir que nous avons à défendre une identité dans ce monde et que nous avons, Seigneur de gloire, à te montrer notre amour, notre attachement. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la joie, aide-nous à adopter des attitudes chrétiennes qui te glorifient et qui montrent au monde, Seigneur de gloire, que nous t'appartenons. Bénis ta parole éternelle et aide mon frère et ma soeur qui traversent un temps de souffrance, qui traversent un temps de joie, afin que, Seigneur de gloire, ils puissent garder des attitudes chrétiennes,
prier dans le temps de souffrance et chanter des cantiques dans le temps de joie. Que ta parole, Seigneur, retentisse dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.